Salut tout le monde. Désolé pour tout à l'heure, hein, il y avait un problème. Là, apparemment, pour les trois comptes, ça marche. J'ai plus de problème. Allez, je vous laisse nous rejoindre. On va laisser quelques minutes passer, hein. Tout à l'heure, je m'étais encore trompé. J'avais ouvert deux fois le même compte. C'était une catastrophe. Donc là, j'ai tourné le téléphone. J'utilisais un truc là. Je n'arrive pas à le tourner. Je pense que l'image là, elle est dans le bon sens. Ça va, il y a du monde qui nous rejoint dans toutes les pages, mais il faut que je patiente un petit peu, hein. Vous m'excusez, je ne peux pas démarrer comme ça de suite. Il faut que je patiente un petit peu le temps qu'il y ait un maximum de monde qui nous rejoigne. Je l'ai le direct, d'accord? Là, il y a du monde qui nous rejoint, c'est génial. Les amis, ceux qui peuvent partager ce direct sur leur compte, etc., faites-le. N'hésitez pas à le faire pour qu'il y ait un maximum de monde qui nous regarde et qui nous rejoigne, d'accord? Si vous pouvez même le partager sur les différents groupes là qui se créent, etc., n'hésitez pas. Partagez, partagez, partagez un maximum. Comme ça, on va bien discuter, on va bien débattre, on va bien échanger. D'accord? Salut Lazir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oh, tu me manques, Lazir. Tu te souviens comment on rigolait avant? Lazir, c'est un pote du bled. Quand j'étais encore au bled, parce que je suis arrivé en France quand j'avais 23 ans, on a bien rigolé avant, hein. Ça me manque tout ça. Bonjour Marie. Salut Valère. Michel Arwan, Azul. Donc je regarde dans tous les. Il y a Brahim Assirem qui me demande de parler en kabyle. Je suis désolé Brahim, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé tout à l'heure. Euh, j'ai beaucoup de monde qui m'écoute. Donc j'ai ouvert, donc c'est des comptes que j'utilise. Donc j'ai plusieurs comptes que j'ai ouverts, un en France. Il y a même des gens qui nous écoutent au Québec, etc. Et là pour l'Afrique du Nord, donc pour que tout le monde puisse comprendre, il faut que je parle en français. Donc je vais te répéter en kabyle. ابراهيم pour l'instant وزميرة سوريا هضره استقبايليت باسكو بزاف اللعيبه راني تحسيسن فهمن داين تا روميت نعلن هضر نتا عرفت دونك اوبليجي هضره ستروميت كوم سا دي فهمن ما راشي هضره فوالا سامحي برك يا tu m'excuses. Salut tout le monde. Salut, salut à tous ceux que je peux pas prononcer. Ouais, salut, Krat, Youssef Djabri. Salut tout le monde. Ah là, ça monte bien, c'est bien. Les gens qui nous regardent en direct, ça monte bien, c'est super. Je suis content. Donc, tous ceux qui veulent que je lance un sujet, qu'on parle d'un sujet particulier, n'hésitez pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je vais me répéter, j'ai mon collègue, mon producteur là, avec qui j'ai fait plusieurs émissions, Gilbert, on parlait hier, il m'a dit, mais cette histoire de coronavirus, ça commence à nous gaver.
Donc, si tu veux faire des directs, essaie de parler d'autre chose. Ou au moins qu'il soit pas très très loin du corona, c'est rien, mais au moins change un peu de sujet parce que ça commence à nous gaver. Les gens, ils sont fatigués, etc., de parler que de ça. Donc, moi, si vous voulez parler d'autre chose, vous avez des questions, etc., sur un autre domaine ou peut-être en relation, l'économie, etc., n'hésitez pas. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était parler d'abord un petit peu de la France. Merci de ta compréhension, Brahim, hein, Assirem. Donc, je voulais parler un petit peu de la France, ce qu'a annoncé le gouvernement français, en particulier le ministre de l'économie, là, Bruno Le Maire, qui dit qu'il y aura une récession de 8% en France, et ce n'est que les débuts, hein, ce n'est que les débuts, parce que bientôt ils vont nous dire que c'est encore plus. Hein. Azul Adel. Merci Adel hein, pour le compliment. Voilà, donc je voulais parler de ça. Je voulais aussi parler de la réouverture des écoles, soi-disant, euh, soi-disant le 11 mai ici en France. Moi, je trouve que c'est des conneries. Après, je vais vous dire pourquoi. Je voulais aussi qu'on parle de l'argent liquide. Pourquoi il faut à tout prix qu'on garde cette liberté, celui d'avoir de l'argent liquide en poche. Donc là, c'est valable pour tous les pays du monde, hein, l'Algérie, la France, tout ce que vous voulez. Donc c'est un sujet important, il faut en parler. Ensuite, après, je voulais répondre à certaines personnes qui voulaient... Ah, il y a Jackie Mallard qui me dit, que penses-tu du discours de Macron? Moi, je pense que... Gilbert, moi je pense, hein, ce que je pense sincèrement, c'est que le mec, il sait pas ce qu'il fait. Voilà. Franchement, il est en train de dire dire tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai envie de dire qu'il c'est ce qu'il fait, c'est qu'il là par exemple, il annonce un déconfinement à partir du 11 mai. Le lendemain, il y a son ministre qui nous dit attention, c'est pas officiel le 11 mai, c'est un projet. Donc c'est là qu'on comprend que ce qu'on appelle naviguer à vue, hein, d'accord. Donc ils savent pas trop. Euh, voilà, donc là ça m'a un peu, j'ai trouvé ça bizarre son truc. Ensuite, le fait d'ouvrir soi-disant les écoles à partir du 11 mai, alors que les restos ils peuvent pas être ouverts, moi je trouve ça bizarre. Pourquoi? C'est parce que déjà quand on sait très bien que les enfants c'est des porteurs sains, ce qu'on appelle des porteurs sains de ce virus, d'accord? Donc c'est-à-dire ils seront en bonne santé, il va rien leur arriver. Par contre, ils peuvent le transmettre à tout le monde. Donc moi je voudrais qu'on m'explique comment ça se fait. C'est eux normalement qui sont, on va dire, des bombes, de vraies bombes à retardement. Donc c'est de vraies bombes à retardement et c'est les premiers qu'on va envoyer retourner à l'école, être en relation, enfin voilà, en relation avec des adultes. Ces adultes-là vont peut-être prendre la maladie, après la transmettre. Moi, franchement, j'ai pas compris. Moi, je pense que la meilleure des solutions, allez, qu'est-ce qu'il va nous dire Macron? Il va nous dire c'est je le fais, c'est pour permettre aux parents de retourner au travail. C'est pas con. Par contre, le problème, c'est que là, on risque d'aggraver le cas. Donc, pourquoi ne pas faire du 50-50? Prenons le cas d'une famille où on a un père, une mère ou voilà, un couple. D'accord. Et bien, pourquoi ne pas s'arranger pour qu'il y ait un seul membre de la famille qui puisse reprendre. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle sur un des téléphones, je ne peux pas couper. Voilà. Donc je disais, pourquoi ne pas s'arranger pour qu'il y ait par exemple un des... Donc pourquoi ne pas s'arranger pour qu'il y ait un des parents qui puisse retrouver... Parlons-nous de la possibilité du crash de l'État français. Bon, avant. Donc je disais, pourquoi ne pas s'arranger pour qu'il y ait un des deux parents qui reprenne le travail et l'autre qu'il ait comme boulot de s'occuper des enfants pour les empêcher de sortir. Ça peut être une bonne idée. Comme ça,
Même si l'économie, elle ne reprend pas à 2000%, mais au moins, elle reprend à moitié. Voilà. Je pense que ça peut être une solution. Quoi d'autre? Déjà, ça peut être un début de solution. Le temps de développer un déconfinement total qui va tarder à venir, mais au moins, on va calmer un petit peu la chose. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Euh, Là, il y a quelqu'un qui me dit, il y a Samir qui me dit, parle-nous de la possibilité du crash de l'État français. Le problème, c'est que si ça continue comme ça, elle est inévitable, hein. Il est inévitable. Un crash de son économie, donc automatiquement de l'État, est inévitable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se retrouver dans une situation. Là, il faut dire que, par exemple, il y a apparemment le ministre de l'économie qui a dit qu'ils s'attendent à une baisse des recettes fiscales, donc ce que payent les gens. Euh, et donc, il y a une baisse des recettes fiscales de 48 milliards de dollars, d'euros, pour l'année 2020. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État, il aura beaucoup moins d'argent. Déjà qu'il était surendetté, c'est-à-dire que tout ce qu'il gagnait, enfin, tout ce qu'il faisait rentrer en impôts, etc., ne suffisait pas à payer toutes ses charges, toutes les charges de l'État. Donc, il était obligé de s'endetter pour payer. Imaginez maintenant, avec une baisse de ses revenus fiscaux, hein, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se surendetter encore plus. Ensuite, il pourra plus, avec le temps, il ne va pas être solvable. Donc des gens qui lui prêtaient de l'argent, ils vont plus vouloir lui prêter. Donc ils vont plus pouvoir lui prêter d'argent. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, moi pour moi, c'est ce que je pense, hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va vouloir augmenter ses impôts, trouver de l'argent là où il peut. Donc automatiquement, il va s'attaquer à la classe moyenne et en particulier la classe propriétaire, celle qui a des biens immobiliers. Parce que la plupart des gens, ils vont vouloir garder leurs biens. Leurs biens immobiliers, parce que c'est là-bas qu'ils se sentent en sécurité, dans leur maison, etc. Ben, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, écoutez, bon, dorénavant, il faudra payer un impôt supplémentaire pour garder votre maison. Sinon voilà, tu dégages. Voilà. Tu vends ta maison et voilà. Comment, il y a un certain Belouz Ahmed qui me dit comment identifier la disparition de l'épidémie du virus corona dans les prochains mois. Ah, aucune idée, hein. Moi je sais pas, hein. Là tu me demandes, ah, je connais pas, j'ai pas de réponse. Parce qu'apparemment en Chine, où ils commençaient à fêter le fait qu'apparemment ils ont réussi soi-disant à se débarrasser du virus, moi j'y croyais pas trop. Là apparemment ils annoncent à nouveau qu'il y a une résurgence du virus. Ils disent que ces cas-là, c'est tous des cas importés de Russie. J'y crois pas trop. Prenons le cas de la Corée du Sud, où c'est un peu plus libre, il y a plus de liberté, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus, mais un peu plus de liberté. Apparemment, ils annoncent qu'il y a des gens qui étaient au départ malades, qui ont réussi à guérir et qui sont retombés malades. Donc là, ils sont en train de s'inquiéter de ce qu'ils appellent une deuxième vague. Là, on parle de la Corée du Sud, un des pays qui a été touché en premier, avec les Chinois, et qui ont réussi soi-disant à maîtriser ça. Donc c'est pour ça que moi je dis, cette histoire de virus, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en débarrasser, hein. Et moi je suis sûr qu'il va durer très très longtemps. Ah, on te suit. Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il me suit de la ville de Marlia. Ah bah super, avec plaisir, bien sûr. Merci Jamel, ça me fait plaisir. Moi, il faut savoir que mon message, je veux qu'il s'adresse à tous les Algériens en général, à tous les Nord-Africains, à tous les gens qui nous écoutent, qui sont en France, qui soient Nord-Africains ou pas Nord-Africains, tous ceux qui se sentent concernés par ce que je dis et par leur avenir. Voilà. Donc, je te remercie, ça me fait plaisir. J'ai même remarqué qu'il y a beaucoup de gens de Batna qui me suivent aussi, le pays Chaoui, hein, ce qu'on appelle le pays Chaoui. Et je suis aussi très content, hein, c'est génial. Donc il y a Jackie Mala, enfin Gilbert, qui me dit la police verbalise à tout va, n'est-ce pas de l'abus de pouvoir? C'est évident. Là, de toute façon, l'État, qu'est-ce qu'il fait? C'est avec ses soi-disant amendes, c'est un moyen d'encaisser de l'argent, hein, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde. Donc s'ils peuvent déglinguer avec 135 euros d'amende à quoi, ils le font, hein. Il faut dire ce qu'il en est. Donc il y a Mahmoud Kerkadi qui me dit le déconfinement, c'est prévisions qu'on envisage. Donc si la situation reste la même ou bien ne change pas, là on sera obligé de continuer le confinement. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr.
Ouais, il y a quelqu'un qui me dit, là j'arrive pas à voir ton nom, Yanis Zidane qui me dit, de toute façon c'est les gens qui vont payer, en particulier les propriétaires qui ont voté pour Macron, en travaillant plus. C'est sûr qu'ils vont essayer de nous coller ça, hein. Et c'est sûr qu'ils vont essayer de nous coller ça à tous, hein. Ils vont essayer de nous faire travailler plus, hein, comme on est, tous comme on est. Et si on accepte en fermant nos gueules, ça se passera, hein, comme ils veulent, hein. Voilà, donc moi, c'est pas pour vous faire peur, mais ce que j'ai vu, par exemple, il y a le ministre de l'économie qui a annoncé, par exemple, dans le cas de la France, une récession de 8% pour l'instant. En sachant qu'il n'y a pas une semaine, il avait dit que ce serait une récession de 6%. Il n'y a pas deux, 3 semaines, il avait dit que ce serait 2%. Donc ils sont en train de faire monter petit à petit le chiffre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura une récession de 20, voire même 25% si ça continue comme ça. Parce que ça, c'est du jamais vu, hein. Une économie qui s'arrête comme ça d'un coup, c'est du jamais vu. Euh, euh, donc il y a Marie d'Agata qui me dit, je prédis la guerre civile dans pas longtemps. Moi, j'espère que non. Franchement, j'espère que ça va pas arriver. Mais avec les tensions qu'il y a, avec la future misère qui va tomber d'un coup, moi, je pense que les gens vont devenir nerveux. Voilà, donc qui dit nerveux dit violence, hein, tout simplement, hein. Donc ça va être, c'est sûr que Macron, il aura beaucoup à faire. Il aura beaucoup à faire. Ensuite, en ce qui concerne l'Afrique, donc il y a Gilbert qui me dit comment ça va se passer pour l'Afrique, est-ce qu'il faut aider ou pas? Je sais pas quoi dire parce que moi déjà ce que je pense, c'est que moi pour moi, hein, en Afrique, tous les morts qu'il y aura, euh, pour moi, ce seront des victimes indirectes de la mauvaise intervention de l'Occident en général. Donc, il faut savoir que la plupart des systèmes politiques qu'il y a en Afrique sont un héritage du colonialisme ou des interventions occidentales. D'accord? Donc, ce qui fait que tous ces systèmes pourris se maintiennent parce qu'ils sont soutenus par l'Occident. Donc, pour moi, et j'assume ce que je dis, tous les morts qu'il y aura, toute cette catastrophe qu'il y aura, d'accord. Moi, pour moi, on la devra en Afrique, on la devra à l'Occident et au fait qu'elle a soutenu des systèmes pourris et dégueulasses. Voilà. Donc, est-ce que l'Occident doit aider l'Afrique? Oui, normalement, elle doit aider l'Afrique. Mais elle aurait dû l'aider il y a très très longtemps. Comment? En ne soutenant pas les systèmes mafieux et voyous qu'il y a dans toute l'Afrique. Voilà. Donc, après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? L'Occident, elle doit d'abord essayer de sauver sa peau. Qu'est-ce qu'elle peut faire après? Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vois pas trop, hein. Voilà, s'il y a d'autres questions. Salut Nadir. Allez-y, allez-y, mettez-moi des commentaires, hein. Ouais, selon Marie, il va falloir travailler plus pour payer plus et gagner moins. Effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Nos impôts vont exploser. Salut Hassan. Nos impôts vont exploser, etc. Et on va se rendre compte que... Non, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, par exemple, là, c'est ce que j'ai vu, c'est l'augmentation fulgurante des prix. Et même si on essaie de le cacher, dans les supermarchés, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que tout le monde a remarqué. Je pense qu'en Algérie aussi, c'est même pas la peine de discuter parce que c'est des commerçants qui vont vouloir en profiter. Et donc, c'est ça qui me fait peur. Donc là, par exemple, déjà qu'on a très peu de revenus, nos revenus baissent. Mais si en plus, les prix les prix de tout ce qu'on les prix de consommation explosent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je veux qu'on m'explique. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va là? Moi, je veux qu'on m'explique, hein. Donc, il y a Nadir Djabri qui me demande comment tu vois l'Algérie après cette pandémie. Catastrophique. L'hécatombe. Voilà. Je dis ouvertement, c'est pas pour faire peur aux gens, mais
moi, je suis sûr que le gouvernement algérien va très très mal gérer. Parce que déjà en situation normale, il gère très mal. Donc imaginez maintenant où ça va devenir sérieux. Où il va falloir faire du travail sérieux. J'y crois pas trop. Voilà. Moi, je pense beaucoup aux gens qui sont dans tout ce qui est médical, etc. Ils vont subir. Je crois que j'ai vu rien qu'hier, rien qu'aujourd'hui, j'ai vu un truc là. Apparemment, il y a 8 médecins qui sont déjà morts en Algérie, victimes de ça, du coronavirus, qui sont pour moi des martyrs, hein. C'est des gens qui sont morts, en voulant aider leurs prochains, hein. Parce qu'il y a des médecins, ils auraient très bien pu démissionner, hein, partir, se mettre en congé, refuser de venir. Mais ils sont restés combattre. Et je trouve ça très courageux de leur part. Et ceux qui sont morts, pour moi, c'est des martyrs. Voilà. Donc il y a Dida qui me dit, y aurait-il un changement majeur d'ordre mondial et comment faire face? Euh, un changement d'ordre mondial, oui. Moi je pense qu'il y aura des États qui vont s'effondrer. Il y aura de nouvelles nations qui vont émerger, de nouveaux systèmes politiques qui vont émerger. Je pense que les gens vont plus voir les choses comme avant, ça c'est sûr. Euh, que dire de plus? Par contre, moi, c'est comment on va gérer l'avant d'après. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est maintenant ce qui va venir maintenant qui va décider de ce qui va se passer après. Donc le résultat de cette crise, le résultat de ce coronavirus, c'est la crise économique. Donc comment on va la gérer déjà pour ensuite préparer l'après. Donc c'est ça qui me fait le plus peur. Et voilà. Ah, ça c'est sûr qu'on a tous peur de la guerre civile, on a tous peur des violences, etc. Parce que tout le monde sera touché. Personne ne pourra y échapper, hein. S'il y a de la violence, personne ne pourra y échapper, hein. Au minimum, tu auras un cousin qui va se prendre une balle, ou un fils, ou un frère, ou je ne sais pas, hein. Au minimum, hein, c'est ce qui va se passer, hein. Donc Samir, il me dit, si la récession passe de 8% à 100%, ça va changer quoi? Donc passer de 8% à 100%, c'est impossible. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune richesse dans le pays. Donc c'est impossible. Par contre, une baisse de la richesse, oui, qui peut être de 20-25%. Mais il y aura toujours un minimum, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Mais, ce qui va se passer, c'est il va y avoir un appauvrissement général des pays. Mais ceux qui vont être touchés en premier, c'est la classe populaire. Donc c'est les 80-90% de la population, d'accord, du pays qui vont être le plus touchés. Moi, je pense que les riches, ils vont être touchés, mais pas trop. Ils vont pas trop sentir le. Voilà, donc eux, ils savent se protéger, donc ils savent comment faire pour éviter de trop prendre dans le cou, dans la gueule. Abdelrahman Amara me dit, est-ce que ça, c'est pas un prélude d'un futur gouvernement mondial? Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont prévu le gouvernement mondial il y a très longtemps, et le coronavirus, c'est peut-être l'excuse qu'ils attendaient il y a très longtemps. Voilà, je pense qu'ils vont vouloir créer, ils vont vouloir tenter, c'est logique. Parce que les gens, ils vont être tous désemparés, ils vont plus savoir quoi faire. Donc, ça sera des proies faciles pour un futur gouvernement mondial qui sera dictatorial, etc., hein. Il y a plein de gens qui vont vouloir applaudir. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que les différents États dans plein d'endroits dans le monde, ils vont s'effondrer, ou au minimum, leurs services habituels, la police, les machins, ils vont plus travailler, la justice, elle va plus faire son travail, donc, et en sachant qu'il y aura de la pauvreté, il y aura de la misère, donc les gens, ils vont devenir violents, ils vont se battre pour une baguette de pain, donc les gens, ils vont plus se sentir en sécurité, il y aura plus de ce sentiment de sécurité que la plupart des gens ont, et donc ce qui va se passer, c'est que dès qu'il y aura un homme fort, et moi, je pense des fois à ce qu'on appelle l'antéchrist, hein, ou le dégel, ou je sais pas quoi, s'il est quelque part, si vraiment il existe quelque part, il va vouloir en profiter, hein, pour essayer d'imposer son gouvernement mondial, hein. Moi, j'y crois, hein. Moi, je crois que c'est possible, hein. Si on est rentré dans cette fameuse période dont parlent les différentes religions monothéistes,
la fin du monde, etc. Moi, je pense, il y en a qui me l'ont dit, il y a des rabbins qui le disent sur Internet, il y a des chrétiens en général, des musulmans qui sont spécialisés dans tout ça, ils disent qu'on est rentré dans la période de la fin du monde. Je sais pas, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais pour moi, ça m'en a tout l'air, hein. Voilà. Oui, voilà. Donc après, il faut savoir que moi, ce qui me fait peur, c'est que vu qu'il y aura un effondrement des structures, euh, c'est le monde de l'agriculture qui va être touché aussi. Donc ce qui va se passer, c'est que on pourra plus livrer les gens, il y aura plus personne pour travailler dans l'agriculture, enfin pendant quelques temps, pendant quelques mois, peut-être une année. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura une famine mondiale, tout simplement. Il y aura presque rien à manger, même s'il y a de l'argent dans les comptes, mais qu'est-ce que tu vas acheter? Il n'y a rien. Il n'y a rien à acheter. Donc c'est sûr que c'est possible qu'on tombe sur une situation pareille. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Ça, il faut le noter. Hop, hop, je regarde si j'ai pas d'autres. Hop, hop. Bah, merci les amis de nous suivre, hein. Je suis très content. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui commentent, etc. C'est cool. C'est super. Ouais, il y a Azifi qui me dit pas de fin du monde. Attends, ça a bougé. Pas de fin du monde, pas de fin du monde, mais la fin de cette humanité inhumaine. Ouais. Ouais, moi ce que je pense c'est la fin d'un monde, pas du monde. C'est la fin d'un monde. Et ouais, c'est vrai que l'être humain, quand on regarde bien, il n'a jamais été aussi pourri dans son histoire. Et en même temps, il n'a jamais été aussi cultivé. Il n'a jamais eu autant accès au savoir, à l'information que maintenant. Mais nos semblables, nous tous, hein, on n'a jamais été aussi pourris. Il n'y a jamais eu peut-être autant d'injustice dans le monde. Il n'y a jamais eu... voilà, pouah, ça fait peur. Ça fait peur, moi je vous le dis. Il y a Marie Dagada qui me dit, quand on pense que Macron a mis des vitres anti-pollution aux voitures de l'Elysée et tout le monde manque de blouse et de masques, c'est inadmissible, cela ne peut pas passer sans rébellion. Et ensuite, nous devons payer tout ce qu'il dépense. Ça, c'est sûr qu'on va le payer, hein, tout ce qu'il dépense, hein. Ah, anti-postillon, ouais, ouais, des fenêtres, ouais, ouais, effectivement, ouais. Pour Mira Nabil, il me dit la fin du monde, Mazel Chouya, apparemment 50-60 ans. C'est-à-dire, toi, tu veux attendre d'être parti, c'est ça. Tu veux laisser la fin du monde pour les autres. Après, il faut dire ce qu'il y en a, il n'y a personne qui sait. Quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que ça va finir à la fin du monde. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on est au début, d'accord, du cycle de la fin du monde, la fin de ce monde. Et quand est-ce que ça va se finir, il n'y a personne qui sait. Moi, je sais que. Mais moi, je suis convaincu que ça va commencer. Ouais, c'est vrai, Gilbert. Peut-être, c'est possible. C'est peut-être pas la fin de l'humanité, mais peut-être un nouvel ordre mondial qui est basé sur le partage. Ouais, c'est possible. Marie Dagata qui me dit, mes écrits disent l'humanité doit changer. Elle doit retrouver le chemin de l'amour universel. Ça serait bien ça, hein. Ça serait génial ça. Que les gens arrêtent de se s'entretuer ou de se faire du mal. Ouais, ça peut être bien. Ouais. Ce n'est pas la fin de ce monde, mais la fin de cette humanité. Ouais, c'est possible, Marie. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement, ouais.
Allez-y, je vous en prie, commentez, 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 comme ça je vais parler, dès que je vois un sujet qui est intéressant, je vais répondre, hein. Donc il y a Karim Smaili qui me dit, face à cette pandémie dévastatrice, parle-nous d'alternatives. Moi ce que je pense, hein, et une véritable alternative pour ce monde, c'est qu'il faudra reconstruire un nouveau monde qui sera basé sur des pôles, d'accord, géographiques, linguistiques. Euh, Ensuite, il faudra l'émergence, non pas d'États-nations avec S, parce que pour moi c'est contre nature. Les États-nations avec S, c'est contre nature. Des États qui se permettent d'avoir le droit de gérer, de gouverner plusieurs peuples en même temps, moi ça me dérange. Moi je préfère le concept de nation-État. Nation-État. Une nation, un État. Une nation, un État. Ensuite, après, on peut avoir de grands ensembles, des blocs mondiaux, d'accord. Là, ça va être autre chose. Moi, je suis convaincu que ça va changer totalement la donne. Parce que là, par exemple, prenons le cas de l'Afrique. Les découpages ont été très mal faits. Donc, on se retrouve dans un seul pays, cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a plusieurs peuples. Après, les uns se combattent les autres. Parce qu'il y en a un, pendant 10 ans, il prend le pouvoir. Et après, c'est ce peuple-là qui profite du système. Tout d'un coup, il y a l'autre peuple qui, à un certain moment, lui fait un coup d'État avec l'intervention d'autres nations qui profitent de ça. Donc là, ils reprennent le pouvoir, ces gens-là. Ils font profiter les leurs pendant 10 ans et rebolotent. Voilà ce qui se passe partout dans le monde, j'ai l'impression. Surtout en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc, je trouve aussi qu'en Europe, on a un souci, c'est il y a l'Europe, ouais, elle s'est construite comme ça, une Union européenne, sur la base d'États-nations. Pourquoi ne pas penser aux nations-États, d'accord? Ensuite, on construira une Union européenne, par exemple, une véritable Union européenne. Pourquoi pas? La même chose pour l'Afrique, la même chose pour l'Amérique du Sud, la même chose pour l'Amérique du Nord, etc. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire dans un départ. Il faut vraiment redessiner le monde. Moi, je suis convaincu qu'il faut redessiner le monde. Ensuite, après, les choses seront beaucoup plus simples. J'en suis convaincu. Après, venir à un nouvel ordre mondial, comme certains veulent nous l'imposer, où il y aura toujours le concept d'État-nation, euh, j'y crois pas trop. Voilà, j'y crois pas trop. Après, ils ont prévu aussi, ça je voulais en parler, ils ont prévu de nous imposer de faire disparaître l'argent liquide, ce qui est un gros, 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 gros piège. Moi, je vous le dis. L'argent liquide, c'est l'instrument de notre liberté. C'est avec l'argent liquide que je fais ce que je veux. D'accord? J'ai envie de dépenser, j'ai envie de faire un achat, je le fais, il n'y a personne qui peut savoir ce que j'ai dépensé, ce que j'ai acheté. Mais là, il faut savoir que si vous utilisez tout le temps votre carte bancaire, c'est votre banquier qui a le pouvoir. Un jour ou l'autre, il vous coupe votre compte. Vous ne pouvez plus utiliser votre carte. Vous allez faire quoi? Vous allez mourir de faim? C'est ça qui va se passer. Et ça veut dire que là, si ils réussissent à supprimer l'argent liquide, là, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont avoir le pouvoir total. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Tout le monde devra baisser les yeux. Tout le monde devra fermer sa gueule. Sinon, il n'aura plus aucun contrôle sur sa vie. Il crèvera de faim. Ça, il faut faire vraiment très, très attention à ça. L'argent liquide, c'est très, très important. Donc, ne tombons pas dans le piège où il y a certains qui vont vouloir nous imposer la disparition de l'argent liquide. Ça, c'est un des combats principaux que doit mener l'humanité, ne pas tomber dans ce piège. Voilà, moi je vous le dis. Pourquoi ne pas enlever les frontières et instaurer une justice sociale? euh, Quelle frontière? De quelle frontière tu me parles? Voilà. On aura toujours besoin de certaines frontières, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Parce que me dire qu'on pourra un jour avoir un monde où il n'y aura plus aucune frontière, où moi, j'y crois pas trop aussi. Il faut qu'il y ait un peu de frontières, mais qu'il y ait une libre circulation. Pourquoi pas? Mais il faut vraiment délimiter certaines nations sur des bases sociologiques, linguistiques, avoir de vrais dirigeants qui seront plus là pour diriger, qui vont se soucier du bien-être de leurs concitoyens, de leurs administrés,
Ensuite, après, les choses seront beaucoup plus claires. Parce que là, là ce que je dis, moi, c'est une idée. D'accord, je lance une idée. Mais après, les gens, ils vont pouvoir la peaufiner. On va pouvoir, lorsqu'on va commencer à lancer cette idée, à développer cette idée sur le terrain, on va la modifier, on va l'adapter aux réalités. Voilà. Donc, mais me dire que il faut éliminer totalement les frontières, euh, non, j'y crois pas. Moi, je crois en un monde multipolaire, d'accord? Il y aura plusieurs pôles, mais ces pôles-là, ils vont se créer sur des bases sociologiques. Voilà, moi j'y crois. Sociologique, linguistique, historique aussi. Belouz Ahmed qui me dit, dans cette crise, la Chine peut-elle dominer le monde ou être rattachée au problème, ou rester attachée aux problèmes linguistiques? Bien sûr que la Chine, si elle gère bien, elle va pouvoir profiter de ce changement, hein, parce que son principal concurrent, ses principaux concurrents, que sont l'Europe et, et les États-Unis, sont en train de subir un truc de fou. Bon, en ce qui concerne, il y a quelqu'un qui me dit, que dites-vous de la touche des francs-maçons? Bah, c'est un sujet dans lequel j'ai pas trop envie de me lancer. Pourquoi? Parce que moi je considère la franc-maçonnerie comme une structure, mais après si on regarde bien, c'est pas une structure, c'est pas une seule et même structure, c'est des dizaines et des centaines de structures. J'ai un petit peu fait mon enquête, etc. Donc chacun comment il pense. Donc je sais pas, j'ai pas envie de répondre à ça parce que je sais pas. Voilà. Apparemment, il y a quelqu'un qui me dit par message, je vois que tu as un compte pour les Français, les Québécois et les Berbères. Sache qu'on te suit de l'Algérie entière, mais ils veulent un compte pour les Arabes. C'est quoi cette histoire? Non. Qu'on soit bien d'accord. J'ai pas trop compris le message, mais ce que j'ai dit, c'est que moi, j'ai créé un compte spécial Afrique du Nord, d'accord? Et je m'adresse à tous les publics Afrique du Nord, qu'ils soient berbérophones, arabophones et francophones. Mais effectivement, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont très très arabophones, c'est-à-dire qui ne comprennent pas forcément le français ou le berbère. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'avec le temps, je vais faire des vidéos spéciales en langue arabe, effectivement. Donc je vais faire des interventions en langue arabe. Je vais même faire la traduction de certaines interventions que j'ai faites auparavant, pour que je puisse, voilà, tous ceux qui sont vraiment arabophones et qui ne maîtrisent pas le français, puissent comprendre. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Par contre, mes comptes, j'ai bien dit, j'ai deux comptes, d'accord, qu'on soit bien d'accord. J'ai deux comptes Facebook. Un qui s'adresse aux francophones qui sont en France ou au Québec, parce que j'ai vu qu'il y a du monde qui me suit à partir du Québec. Donc les francophones, c'est quoi? C'est les gens qui comprennent le français, hein, d'accord? C'est pas racial, c'est pas un truc, hein, ok? Et j'ai créé un autre compte Facebook où je m'adresse beaucoup avec aux gens d'Afrique du Nord, d'accord? Donc pourquoi j'ai créé ce compte aussi où je m'adresse aux gens d'Afrique du Nord? C'est pour que je puisse m'adresser des fois en berbère, des fois justement en arabe et des fois en français. Et même pour pouvoir parler de sujets qui concerne l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général, mais qui ne va pas forcément intéresser mon public francophone qui est en France ou au Québec. Voilà. Donc c'est pas. J'espère que j'ai été précis. Parce que des fois, il y a des sujets
que mon public qui est en Afrique du Nord n'a pas envie d'écouter si je commence à parler, je sais pas moi, si je commence à parler de fermeture d'usine à Montpellier. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, mon public qui est en Afrique? Ça va rien changer à sa vie d'écouter ça, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai créé deux comptes. Parce que des fois, il y a des sujets qui vont intéresser mon public francophone en général, qui est en France ou au Québec, mais il ne va pas forcément intéresser mon public qui est en Afrique du Nord ou en Afrique. Et vice-versa, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai créé deux comptes différents. Voilà, donc c'est pour pouvoir. Mais là, ce que je fais, c'est que là, on parle du coronavirus, de ses conséquences partout dans le monde. Donc ce que je fais, c'est que je fais un direct, mais où tout le monde où j'allume tous mes comptes Facebook pour que les gens, parce que je sais que ce sujet-là, le coronavirus, intéresse tout le monde. Donc tout mon public peut écouter ce sujet, va participer. La preuve, dans les trois comptes là que j'ai, trois comptes Facebook, tout le monde participe. Donc ça intéresse tout le monde. Voilà. Donc, par contre, oui, effectivement, je sais que j'ai des gens qui sont arabophones, qui m'écoutent, d'accord, qui suivent ce que je fais. Des fois, parce qu'ils sont arabophones, donc ils comprennent pas très bien le français ou le berbère. Je sais que des fois, ils sont déçus parce que ils voudraient bien que je m'exprime en arabe. Donc, ça, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Je vais m'exprimer en arabe plus tard, pas de suite. Je vais traiter des sujets exclusivement en langue arabe. Je vais le faire, c'est promis. Voilà, pour ceux qui m'entendent et qui veulent que je m'exprime en arabe, je le ferai. Il y a Nadir Djabri qui me dit que cachent les grandes puissances derrière cette pandémie. Ce qu'ils cachent, c'est qu'ils n'arrivent pas à la maîtriser, tout simplement. Ils ont été surpris. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'ils ont été surpris à un truc de fou. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, moi, je pense aussi ce qui leur fait le plus peur, c'est que c'est une maladie qui ne tue pas seulement les gens fragiles, contrairement à ce qu'ils avaient prévu au départ. Ça tue même des gens en bonne santé. Quand j'en avais parlé, moi, ça m'avait surpris. Il y a le champion de France 2019 de judo qui a 37 ans, qui est agent de sécurité qui était le pauvre agent de sécurité à la SNCF. Donc c'est un gars très en forme. C'est pas le genre de gars à avoir des maladies. Et ben il est mort. Ça il faut le savoir. Il est mort de ça. Donc c'est ça qui fait peur aux puissances occidentales, c'est qu'ils se rendent compte que c'est une maladie sur laquelle ils n'ont pas vraiment beaucoup de contrôle. Et même ce qui a créé ces situations, ce qui leur a pas permis de préparer le combat face à cette maladie, c'est que les Chinois, et c'est une réalité, ont caché beaucoup d'infos. Voilà. Donc ils ne pouvaient pas avoir les bonnes infos sur cette maladie-là. Donc c'est ce qui leur a vraiment, c'est ce qui les fait trembler. Et ils savent que, il faut savoir que l'Occident en général se base beaucoup sur son économie. Elle n'a pas forcément de rente, d'accord, pétrolière, etc. Donc, même avec la rente pétrolière, ça ne marchait pas aussi. Donc, voilà. Donc, il y a un blocage total de l'économie. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps comme ça. Voilà. Hop, je regarde. Voilà, bon, je vais répondre à cette question, mais je n'aime pas trop cette question, mais je vais quand même y répondre pour être clair. Il y a Kerim Smaili qui me dit pourquoi ne pas toucher aux loges. Donc je suppose que quand tu dis loge, tu parles de franc-maçonnerie. Donc tu parles des francs-maçons. Euh, Moi j'ai fait des recherches sur la franc-maçonnerie. J'ai même des potes à moi qui sont francs-maçons. D'accord. Euh, Bah, c'est des gens, tant que tu n'es pas franc-maçon, ils n'aiment pas trop parler de la franc-maçonnerie. Mais certains ont accepté de me répondre à certaines questions, etc. Ce qu'on appelle les frères, comment on les appelle déjà? Les frères déguisés, je crois.
Non, les frères de l'ombre. Ils aiment bien qu'on les appelle les frères de l'ombre. Donc, il faut savoir une chose. Les francs-maçons, il y a beaucoup de francs-maçons qui sont des gens vraiment extraordinaires. J'en ai croisé quelques-uns dans ma vie. Euh, Vraiment, c'est des gens qui ont un savoir, qui ont des valeurs, qui m'ont épaté. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, je refuse de faire ce que font certains qui condamnent la franc-maçonnerie en disant la franc-maçonnerie derrière le mal du monde ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est des conneries. Voilà. Euh, Parce que c'est facile de condamner comme ça, etc. Par contre, qu'il y ait des francs-maçons négatifs, qu'il y ait des francs-maçons qui ne sont pas bien, il y en a. Moi, pour moi, la franc-maçonnerie est à l'image de la société. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Voilà. Il y a des gens qui utilisent le pouvoir qu'ils ont grâce à la franc-maçonnerie pour faire du mal. Mais je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui font du bien. J'en ai croisé quelques-uns, grâce au pouvoir qu'ils ont, grâce à l'influence ils ont fait du bien. Donc c'est pour ça que moi, venir comme ça en disant les francs-maçons c'est pas bon, ça serait ça serait pourri de ma part, ça serait sale de ma part. Voilà. Parce que comme j'ai dit, j'ai des copains qui sont francs-maçons, qui me l'ont avoué hein, avec le temps. Euh, c'est des gens dans la vie en général, c'est des gens qui sont irréprochables. Enfin, ils ont des défauts, mais c'est des gens bien. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire franc-maçonnerie qui est mauvaise. Voilà. Donc c'est pour ça. Euh, Par contre, qu'il y ait des manipulations, oui. Qu'il y ait des gens qui essayent ce qu'on appelle peut-être les Illuminati. Oui, que ce soit des gens qui sont très bien structurés, qui ont infiltré diverses structures. Ils ont infiltré la franc-maçonnerie, ils ont infiltré l'Église catholique, ils ont infiltré même des organisations musulmanes, hein, ils les ont infiltrées, etc. Et oui, ça existe. Des Illuminati, des gens, des satanistes, etc. Des gens qui ont un plan, qui ont un agenda. Des nazis aussi. Enfin, les nazis, pour moi, c'est des satanistes. Donc, par ricochet, automatiquement, c'est des satanistes. Parce qu'ils véhiculent la haine, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que moi, je me refuse de condamner, de dire les loges, les machins, etc. Voilà. Voilà, donc Moka Assam qui dit les chiffres disent qu'il n'y a pas beaucoup de morts malgré le non-respect des consignes. À votre avis, les chiffres sont vrais ou complètement inexacts? Pour cette histoire de chiffres, moi je vais vous dire, je vais être direct. Moi pour l'instant, comment vous expliquer? Moi, c'est-à-dire que j'accorde de l'importance aux chiffres qu'ils nous donnent actuellement. Genre aujourd'hui il y a eu 350 morts, hier, il y a eu 1000. Pour moi, c'est des conneries. C'est juste à titre indicatif. Moi, ce que je cherche, c'est ce que je veux connaître, c'est qu'on me donne au mois, ou au trimestre, ou à l'année, la différence des morts, qu'on me donne le nombre de morts qu'il y a eu en 2019, à la même période, et qu'on compare maintenant, d'accord, avec l'année 2020. Par exemple, qu'on nous dise, voilà, premier trimestre 2019, il y a eu, en tout pour tout, je sais pas, je donne un chiffre, 1 million de morts dans telle région, tel espace, d'accord. L'Union européenne, je sais pas, on s'en fout. L'Afrique, je sais pas. Donc, ça, c'est l'activité, on va dire, normale. Il y a des morts, voilà. Et qu'on me dise, ce premier trimestre 2020, par contre, il y a eu 1 200 000 morts. Donc, techniquement, il y a eu 200 000 morts, directs ou indirects, dus au coronavirus. Voilà ce qui m'intéresse comme chiffre, moi. Mais qu'on vienne me dire, hier il y a eu 500 morts, aujourd'hui il y a eu 700, avant-hier il y a eu 300, pour moi c'est des conneries. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les gouvernements n'annoncent jamais le nombre de morts, les gens morts, ils ne les prennent pas en compte, les gens qui sont morts chez eux. Il n'y a pas longtemps, ils ne prenaient pas en compte les gens qui sont morts dans les EHPAD. Les EHPAD, c'est les hospices, les maisons là pour vieux. D'accord? Donc ça, moi j'attends, pour connaître les vrais chiffres,
Moi, ce que je veux, c'est que l'INSEE, par exemple dans le cas de la France, l'Institut national des statistiques, machin, nous donne le nombre de morts qu'il y a eu telle période, en 2019, et qu'on la compare à maintenant. Voilà. Là, on saura le vrai nombre de morts. Voilà. Par contre, euh, moi je vous le dis, pour ceux qui pensent qu'il y a du baratin, qu'il y a des manipulations, etc., pour nous faire croire qu'il y a plus de morts que ce qu'il y a vraiment, etc., moi j'y crois pas. Parce que, euh, parce que là, il faut savoir que les différents États, le fait qu'ils fassent du confinement, franchement, c'est pas du tout drôle pour eux. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui ne rentre plus. Ils sont perdants, hein, et ils savent qu'ils vont avoir affaire lorsqu'il y aura un déconfinement, ils savent qu'ils vont avoir affaire à la colère populaire. Donc moi, je vous garantis qu'ils n'ont aucun intérêt à soi-disant faire exploser les chiffres, etc. Ou diminuer les chiffres. Ils ont aucun intérêt, franchement. S'ils font le confinement, c'est qu'ils savent qu'il y a vraiment quelque chose. Je regarde hein, pour essayer de voir. Voilà, je regarde. Donc là, les amis, je vais bientôt finir. J'en profite là parce que je voulais vous présenter un petit peu mes différents projets. Euh, donc il faut savoir les amis que je veux créer une association. Euh, Effectivement, ouais. Donc là je vais plus répondre aux commentaires parce que là je vais vous parler d'un truc très sérieux, très important, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je fais des appels aux dons aux gens, d'accord, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui peuvent nous aider. Donc je vais essayer de vous expliquer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris pourquoi je fais des appels aux dons. Je voudrais préciser les choses, hein, d'accord? Donc je vais essayer de... Ouais, donc là, je répondrai aux questions dans un prochain direct, hein, d'accord? Donc là, je vais essayer de me concentrer sur ce que j'allais vous dire et je vais vous expliquer. Donc, pour l'histoire de dons, pourquoi je fais des appels aux dons, d'accord? Bon, on a commencé à recevoir un petit peu de dons via PayPal, etc. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de honte à donner 10 euros ou 1 euro, etc. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez aider comme vous pouvez. D'accord? Vous pouvez participer à ce projet-là comme vous pouvez. Vous voulez passer par Tipeee pour donner 1 euro par mois, ça se fait automatiquement. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de honte à ça. D'accord? Parce que n'oubliez pas que vous êtes des milliers, de potentiels milliers de donneurs. D'accord? Vous voulez donner plus, vous pouvez donner plus. D'accord? Mais il n'y a pas de honte à participer. Après, pour d'autres qui n'ont pas les moyens de participer, qui ne peuvent pas donner 1 euro, ils ont besoin de ce 1 euro-là. C'est pas un problème. Mais aidez-nous, aidez-nous autrement. Partagez nos directs, partagez mes vidéos, abonnez-vous à mes différents comptes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est un ensemble. Donc, militez pour nous. Essayez dans votre entourage de parler de ce dont je vous parle, de mes projets, etc. D'accord? Donc, je vais essayer de vous présenter. Donc, je vais essayer de vous présenter mes différents projets, en sachant que bientôt je ferai une vidéo spéciale avec un tableau qu'il faut que j'aille ramener à mon agence là, mais comme on est confiné, c'est un peu compliqué. Mais je vais vous faire un tableau, etc. Je vais vous expliquer tous mes projets. D'accord? Et donc là, je vais essayer de vous parler un petit peu, je vais être rapide, hein. Euh, et je vais aussi expliquer pourquoi ces dents-là, c'est pas pour moi ces dents-là, qu'on soit bien d'accord, hein. Ces dents-là, moi je me débrouille. Ok? Moi je me débrouille tout seul, j'ai deux boîtes, j'ai deux sociétés. Donc j'arrive à faire vivre ma famille à peu près convenablement. Je dirais pas que je suis à l'aise, mais on va dire que je suis à l'aise. Donc j'ai pas vraiment besoin de cet argent-là pour vivre. Par contre, et je vous le dis, moi j'ai commencé à dépenser, à donner un peu d'argent de mon côté pour développer tous mes projets associatifs, mais sans votre aide, je ne pourrais pas avancer, ça c'est sûr. On ne pourra pas avancer parce que derrière moi, il y a plusieurs personnes qui sont avec moi, des gens qui veulent s'afficher, d'autres qui veulent garder l'anonymat, qui veulent travailler à l'ombre, d'accord? Enfin, dans l'ombre.
Donc, ils ne veulent pas trop s'afficher, etc. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le projet. Moi, ce que je veux, mon objectif principal, c'est de renverser la table. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par renverser la table? C'est que grâce à moi et à d'autres personnes, des gens qui sont très très compétents, et en même temps j'en profite pour appeler d'autres personnes qui nous regardent et qui vont être intéressées par ce que je fais, ce qu'on fait, moi et d'autres, et ben, de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez en Afrique, que vous soyez ailleurs, en Occident. D'accord? Donc c'est pas un problème. Vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Avec les technologies maintenant, les nouvelles technologies, on peut travailler à distance, on peut faire des réunions, c'est génial. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc moi, ce que je veux, c'est renverser la table, moi et d'autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, déjà, avec ma chaîne YouTube, prenons le cas de ma chaîne YouTube, c'est une chaîne que je veux ouvrir à tout le monde, à tous les gens qui sont étouffés. Parce qu'il faut savoir que les différents systèmes dans le monde, lorsque vous avez un discours ou des idées qui dérangent, qui n'arrangent pas le système, ils font tout pour vous étouffer. Donc votre parole n'a plus de valeur, ils vont s'arranger pour que vous ne puissiez pas intervenir. Vous écrivez des articles, ils vont rester juste sur Facebook. Il y a quelques copains qui vont les partager, pas plus. Vous essayez de faire une émission, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui vous regarde parce qu'il n'y a personne qui vous fait de la pub, etc. Et les États sont là pour essayer de vous bloquer. Donc, moi, ce que je veux faire, enfin, les États, les systèmes. Donc, ce que je veux faire, c'est créer via ma chaîne YouTube, Samuel M. Nasri Evolution TV, une chaîne qui puisse permettre aux gens qui ont des idées novatrices, des idées vraiment intéressantes pour ce monde de s'exprimer. D'accord? Donc je veux mettre en lumière des gens qu'on étouffe actuellement. D'accord? Des gens qu'on empêche de parler. Ensuite, avec ma chaîne YouTube toujours, moi je vais essayer de vous faire des émissions pédagogiques. Donc je vais essayer d'essayer à travers mes émissions d'expliquer certaines choses, de vous faire profiter de ma vision des choses. D'accord? Ensuite, toujours via ma chaîne, euh, je vais beaucoup parler d'économie, finance, euh, immobilier, assurance, tous mes domaines d'activité. Et je vais essayer de vous faire profiter de mon expérience d'entrepreneur, d'accord? Pour permettre à des gens qui, parmi vous, veulent entreprendre, veulent réussir un projet, veulent monter dans leur carrière, veulent réussir leur carrière professionnelle, etc. Il se peut que j'aurai des idées qui peuvent les intéresser. Il se peut que des gens que je vais inviter, des gens que je vais interviewer, vous diront des choses qui peuvent vous intéresser, vous aider à évoluer. C'est pour ça que je l'ai appelé Évolution TV. Quoi d'autre? Voilà. Déjà, ça c'est pour la chaîne. Ok. Ensuite, il faut savoir. euh, Là, j'ai pris quelques notes. Hein, d'accord? J'ai pris quelques notes et je vais essayer de voir ce. Ouais. Il faut savoir aussi que je travaille à la création. Bon, j'ai des personnes qui nous ont rejoints, mais c'est encore faible. Et pour qu'on puisse avancer, il faut plus de monde qui nous rejoignent, il nous faut plus de moyens. Je suis en train de créer un cercle de réflexion, d'accord, qui va apporter des idées novatrices via ce que je vais moi proposer et d'autres proposer. Le fait qu'on va tous travailler en groupe, on va améliorer nos idées, on va les développer, les rendre plus pragmatiques, plus faciles à appliquer, etc. Donc c'est ça l'objectif de notre cercle de réflexion. D'accord? Je veux aussi créer une association pour lutter contre les injustices, dénoncer les injustices. Ça, je vous parle de mon expérience personnelle. Il faut savoir que euh, moi, qui ai été victime de certaines injustices ici en France, quand j'ai essayé de me battre, de me défendre, etc., je me suis rendu compte très très vite que j'étais très très vite, je me suis retrouvé très très vite seul. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a certaines injustices qui sont pourries, qui sont dégueulasses, je veux plus que les gens les vivent. Donc c'est pour ça que ce que je veux, c'est faire émerger une association
de lutte contre les injustices, mais une véritable association. Pas une association qui est là juste pour capter de l'argent de l'État ou je sais pas d'où et rester là à attendre, encaisser l'argent, profiter de la vie. Non, je veux une véritable association. D'accord? Voilà. J'ai plein d'autres projets, plein d'autres idées, etc. Mais pour pouvoir avancer, j'aurai besoin de votre aide. D'accord? Donc, soit vous pouvez nous aider en faisant des petits dons, vous pouvez nous aider en intervenant. Ah oui, j'ai oublié, je voudrais créer aussi un site d'information. Sachez que rien que pour lancer une application, pour ce site d'information, normalement, il nous faut entre 10 et 20 000 euros pour lancer une application, pour que les gens puissent accéder à nos différents articles via application. Il faudrait entre 10 et 20 000 euros, sans compter la création du site internet lui-même. Moi, j'ai donné de ma poche, hein, je participe, mais je ne suis pas milliardaire, donc je ne peux pas tout financer. Donc si vous ne participez pas, ben, je peux vous dire que ces projets-là, ils vont tous tomber à l'eau. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi participer, comment? En nous faisant profiter de votre expérience à vous. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui écrit des articles, si vous avez des idées dont vous voulez nous faire profiter, envoyez-nous des mails. Voilà, c'est un ensemble de choses. Donc je demande à tout le monde de participer à sa façon, mais de participer quand même. D'accord? Comme ça, ce projet marchera. Voilà. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je suis moi-même un peu fatigué. Je pense qu'on a beaucoup échangé. Là, je vais couper ce direct et je vous dis à très bientôt. Al Salam alaikum.